Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. On va parler sport, on va parler de ce week-end sportif dans la région avec Guillaume Van der Schag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Comme chaque vendredi, le rédacteur en chef de Sprint Magazine nous rejoint pour nous présenter le programme de ce week-end. On va commencer par de la course à pied, Guillaume, avec un événement tout de même hier lors du jeudi de l'Ascension, un bel événement, c'était l'Oxygème. Et oui, avant de parler de l'actu sportive du week-end, on revient sur ce bel événement qui a eu lieu hier, du monde, beaucoup d'ambiance et de gens déguisés et quelques belles performances. Sur le 10 km, le Kényan Alfred Kipserem Cherop a résisté au retour d'Hicham Briki. Le Kényan a bouclé le 10 en 29,51. Il n'y en a pas beaucoup des 10 qui se courent en moins de 30 minutes, donc faut le souligner. Briki, qui était encore 4e à 400 mètres de l'arrivée, a fini très fort et a terminé à 2 secondes du Kényan. Mais pour vous donner le niveau, d'abord Briki, il avait gagné l'année dernière, mais en 40 secondes de plus. Et puis il y a quand même 54 coureurs qui terminent le 10 km en moins de 40 minutes. C'est dire l'excellent niveau de ce cru 2018. Et puis un beau chrono aussi pour vous, Adrien. Je crois que vous avez fait 42 minutes et quelques secondes. Oui. Donc c'est pas donné à tout le monde. Chapeau à vous. Et vous également sur le 5 km, vous étiez là. Moi je suis dans un rythme bien plus raisonnable, mais j'ai battu mon record, donc je suis content. En tout cas, il y avait une belle météo, du monde, de l'ambiance. Vraiment une course très très bien organisée, avec des animations pour les enfants, un prix du meilleur déguisement, de l'ambiance, des gens qui font de la musique sur le long du parcours. Donc c'était très sympa ce cru 2018, des foulées d'Oxygème. Un mot également, c'était hier, des boucles de Gaillon. Là aussi, une très belle affluence, notamment sur le 10 km. Et c'est aussi un coureur des hauts plateaux, un Kényan, qui l'a emporté. Là aussi, en moins de 30 minutes, c'est Charles Ogari il y a eu une belle bagarre pour la victoire. Et donc c'est Charles Ogari qui s'est imposé. J'ai pas exactement le chrono, donc je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, c'est lui qui s'est imposé aux boucles de Gaillon. Allez, on passe au programme définitif du week-end. D'abord en football, l'avant-dernière journée de Ligue 1. Peut-être le match du maintien pour Lille. Ouais, la 37e journée avec le LOSC qui reçoit Dijon ce samedi soir à 21h au stade Pierre-Mauroy. En gagnant 2 matchs consécutifs, les Lillois ont changé la donne. Ils ont repris la main. Ils ont désormais leur destin entre leurs mains. Une victoire face à la formation bourguignonne samedi soir et Lille pourrait être assuré du maintien. Mais il faudrait pour cela que dans le même temps, Toulouse perde à Bordeaux et que Troyes s'incline à Montpellier. Et de même, une défaite de Strasbourg face à Lyon pourrait aussi sourire aux Lillois. Cependant, attention aussi au scénario catastrophe, parce que si le LOSC venait à perdre face à Dijon et que dans le même temps les adversaires directs s'imposaient, eh bien là, tout serait à refaire et les hommes de Christophe Galtier pourraient n'obtenir leur salut qu'en étant contraints d'aller gagner à Saint-Etienne lors de l'ultime journée de championnat. Et on sait qu'aller gagner à Geoffroy Guichard, ça n'est pas facile, surtout que Saint-Etienne a encore une belle fin de saison à jouer. Donc l'entraîneur lillois a mis en garde tout son effectif en disant aucun relâchement s'il vous plaît, rien n'est fait contrairement à ce que disent certains médias. En tout cas, il a affirmé qu'il n'avait constaté aucun relâchement de la part de ses joueurs et vraiment beaucoup de concentration lors de la semaine de préparation. À noter que pour ce match, il faudra se passer des services de Soumaoro. C'est demain 21h au stade Pierre-Mauroy et forcément l'appui du public sera primordial. En Ligue 2, ça se termine tranquillement pour Lens et Valenciennes. Oui, assurés de leur maintien, Lensois et Valenciennois ont malgré tout déçu leurs supporters lors de la dernière journée. D'abord le RC Lens qui a perdu 4-2 à Tours face à la Lanterne Rouge de Ligue 2. Et puis Valenciennes qui a pris une leçon à domicile au stade du Hainaut. 3-1 pour Reims qui est le leader assuré de monter en Ligue 1. Donc il s'agit pour les deux équipes de la région de terminer la saison sur une bonne note. Dernier match pour les protagonistes de Ligue 2. VA qui joue au Gazélec d'Ajaccio qui est 15e mais qui est maintenu. Et Lens qui reçoit Auxerre le 11e. C'est 20h45 ce soir pour ces deux rencontres. Le dernier match également de la saison pour le championnat national. Oui, avec là aussi Boulogne et Dunkerque qui finissent plutôt bien le championnat, qui sont désormais assurés du maintien. Et donc l'USBCO qui va jouer à Avranches ce soir à 18h30 et les Dunkerquois qui eux iront défier les joueurs de Marseille Consola à la même heure. Allez, on passe au cyclisme avec l'événement du printemps. Ce n'est pas Paris-Roubaix, c'est les 4 jours de Dunkerque. Oui, avec Nasser Bouhanni qui, après une année 2017 très décevante, d'ailleurs on lui avait mis la pression au niveau de l'équipe Cofidis parce que s'il avait envie de pouvoir aller sur les routes du Tour de France, il fallait qu'il montre un petit peu les dents. Et bien c'est ce qu'il a fait hier. Il a remporté la 3e étape entre Fort-Mahon dans la Somme et Eck dans le Pas-de-Calais. Timothy Dupont a terminé 2e et en a profité pour s'emparer du maillot rose de leader grâce au système des bonifications. Une étape hier où on l'a vu, il y a eu quelques chutes. En tous les cas, demain, ce sera une arrivée à Cassel. Et 6e et dernière étape dimanche, ce sera entre Coulogne, ça c'est tout près de Calais, et Dunkerque, avec une arrivée où il y aura 10 boucles dans la cité dunkerquoise. On n'a pas encore beaucoup vu l'excellent sprinter allemand André Greipel. Peut-être qu'on le verra lors de ce week-end.
On passe au basket et d'abord de la Pro A. Oui, avec le Portel qui avait signé une victoire probante face au Mans dans son chaudron et qui joue ce samedi soir à Chalon-sur-Saône. Gravelines de son côté, l'équipe de Gravelines Dunkerque jouera à Dijon. Il n'y a plus d'espoir de play-off pour le BCM. En revanche, le Portel n'a plus son destin entre les mains, mais peut encore y croire. Il faudrait pour ça gagner ses 2 derniers matchs et espérer des faux pas des adversaires directs, mais ça va être quand même un peu compliqué. En Pro B. En Pro B, eh bien, le LMB va bien. Le LMB reste sur 2 succès consécutifs. L'un face à Denain dans le derby et ensuite contre Charleville-Mézières. Eh bien, les Lillois reçoivent Nancy ce soir au Palais Saint-Sauveur, tandis que Denain va recevoir l'équipe de Vichy-Clermont. Alors on a commencé avec un peu de course à pied, il y a aussi un bel événement athlétisme. Ouais, c'est ni plus ni moins qu'une des plus grosses courses hors stade de France. Elle fait partie du top 3 de la région. C'est la fameuse route du Louvre avec chaque année entre 12 000 et 14 000 participants. C'est toujours une belle réussite. La route du Louvre, c'est quoi? C'est un départ à Lille avec une arrivée dans les jardins du musée du Louvre à Lens. C'est un marathon international. C'est aussi un marathon en relais et un 10 km ainsi que de nombreuses randonnées. Et d'ailleurs, sur le marathon international, il se dit qu'en coulisses, que les conditions seraient idéales et que le plateau aussi serait parfait pour peut-être battre le record de l'épreuve. Oui, parce que ça sera plat jusqu'au bout, il n'y aura pas cette fameuse montée à la fin qui fait toujours un peu mal. On termine avec quelques infos en bref, d'abord du kickboxing. Oui, de la boxe et du kickboxing, parce que ce samedi soir au Zénith de l'île Grand Palais, eh bien, il y a le Glory 53 et le Grand Sud. Ce sont 2 événements, l'un de kickboxing, l'autre de boxe, avec beaucoup de très très bons compétiteurs. Donc pour les amateurs de sport de combat et même les non-initiés, ça vaut le coup d'aller au Zénith Grand Palais, d'autant que c'est 10 € l'entrée et tous les bénéfices seront reversés à des associations caritatives. Du handball aussi? Oui, du handball. Juste un mot pour vous dire que l'USDK peut encore croire à un ticket européen en vue de la saison prochaine. Ils s'étaient imposés 30-26 contre Saint-Raphaël et ils sont allés gagner face à Rennes mercredi 25-21. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles pour le handball dunkerquois. Du tennis de table. Du tennis de table pour vous dire que mardi de la semaine prochaine, eh bien, les joueuses du CP Lys iront jouer à Étival pour assurer leur titre de vice-championne de France. On le sait, Poitiers est assuré du titre. Un mot de voile aussi. Ah oui, un très très bon mot de voile avec la victoire de Thomas Ruyant sur la Transat AG2R la mondiale. Ils se sont apposés, ce duo qu'il compose avec Adrien Hardy. C'est une belle nouvelle pour le skipper dunkerquois. Et 10 secondes pour nous annoncer un trail. Oui, un trail du Patois d'Olin avec un 12 et un 29 km sur le magnifique parcours du parc d'Olin près de Ménil-les-Ruites. C'est pas très loin de Béthune. Pour les amateurs de trail, ce sera un beau parcours. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour débriefer. Bon week-end Adrien, à lundi. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue. Vos prévisions météo.